voter pour les écologistes, d'abord parce que c'est une formation politique qui est intimement convaincue de la nécessité de la construction européenne, qui reste sur les fondamentaux de la construction européenne, c'est-à-dire les sujets de la paix, tout en intégrant les sujets contemporains, pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire. Je pense au climat et au dérèglement climatique, à la biodiversité et à l'effondrement de la biodiversité, à la santé, qui sont aussi des sujets où, objectivement, si on les traite pas à l'échelon, à un échelon territorial suffisamment grand, et le continent me semble être la bonne échelle territoriale, on peut pas espérer aboutir à des solutions acceptables. Et donc c'est ça l'intérêt de voter pour les écologistes, c'est que, et on l'a vu dans cette dernière mandature, c'est que sur ces sujets-là, on est intransigeant, on lâche pas grand-chose et on impose notre agenda. Et plus les écologistes sont forts, plus forcément cet agenda s'impose dans l'agenda européen. Après, sur notre tête de liste, qui est Marie Toussaint, d'abord, elle rend un mandat qui est pratiquement irréprochable. Hein. On peut toujours trouver une ou deux choses, mais globalement, quand même, sur les sujets que je viens d'évoquer, elle a toujours été extrêmement présente. C'est elle qui a fait reconnaître, par exemple, le crime d'écocide à l'échelon européen. On travaille encore sur des projets où, en tant que juriste, hein, puisque sa profession, sa compétence, c'est la loi, les règles. Elle travaille aussi sur la reconnaissance du vivant en tant que, et pouvant avoir un statut juridique. Et donc tout ça est extrêmement intéressant. Et donc voilà, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on se présente à cette élection européenne et qu'on a choisi Marie Toussaint parce que le bilan de son mandat est très bon et parce que les compétences qu'elle porte sont des compétences absolument centrales et fondamentales à l'échelon de l'Union européenne. Alors les jeunes, déjà, l'Europe fait beaucoup, mais elle fait pas assez. Et moi, je suis très attaché à ça. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que quand on est député européen et que on essaie de construire un projet européen, les premiers bénéficiaires auxquels on doit penser, c'est bien sûr les jeunes, parce que si on essaie de s'impliquer sur ces thématiques-là, c'est pour leur proposer un avenir vivable sur une planète où si on ne fait rien aujourd'hui, leur avenir est plus que menacé. Et donc, pour préparer au mieux l'avenir des jeunes, c'est bien sûr travailler sur les sujets que j'ai déjà évoqués, climat, biodiversité, santé, mais quand on veut faire peuple, et moi j'aime bien parler du peuple européen, il faut que les jeunes aient la possibilité de se découvrir, de découvrir leur culture, de découvrir leur langue, de découvrir les particularités de telle ou telle zone de la planète, et c'est quand on se comprend qu'on peut construire des logiques basées sur la solidarité, basées sur la delphité, puisque maintenant il faut qu'on parle de fraternité et de sororité. Eh bien, je pense que ça c'est essentiel. Et toutes les politiques européennes qui permettent la mobilité des jeunes, je pense à Erasmus par exemple, mais c'est pas le seul outil, mais c'est celui le plus connu, sont des outils qui participent à ce que les jeunes puissent s'approprier cette Union européenne, comprendre les enjeux contemporains sur ce continent-là, et forcément parce qu'on se comprend mieux, parce que on est allé à la découverte de l'autre, eh bien on crée les ingrédients de la paix, on crée les ingrédients de cette solidarité, de cette adelphité qui est nécessaire pour construire ce projet européen. Parce que l'Europe est à la croisée des chemins. L'Europe est à la croisée des chemins parce que les scientifiques nous disent que on ne peut plus différer le moment où il va falloir qu'on agisse, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, c'est mon triptyque, mais parce que l'Europe est à la croisée des chemins, sur ses fondamentaux. C'est-à-dire que, rappelons-nous pourquoi, à un moment donné, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce projet européen a émergé. C'est parce qu'on sortait d'un conflit mondial et que les gens qui avaient vécu ça, les dirigeants qui avaient vécu ça, qu'on appelle les pères fondateurs, leur credo, c'était plus jamais ça. Et le plus jamais ça ne peut pas s'appuyer sur des formations politiques qui proposent le renfermement, le repli sur soi, sur des formations politiques qui ont comme logiciel la haine, qui ont pour logiciel le racisme, la xénophobie, et donc malheureusement, comme si
l'histoire nous resservait des plats régulièrement. On est en train de retrouver les ingrédients de ce qui s'est passé dans les années 30 et qui a conduit au désastre qu'on connaît à la fin des années 30. Et donc, on est à la croisée des chemins sur cet enjeu fondamental, fondateur de l'Union européenne, qui est vraiment le socle de l'émergence de l'Union européenne, qui est l'espoir de paix sur un continent. Et puis, les sujets pour lesquels l'actualité nous rattrape, qui fait qu'on ne peut plus différer. Moi, j'aime bien la formule de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui dit que l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et donc, quand on regarde droit dans les yeux les jeunes, on ne peut plus, sur ces deux enjeux-là, différer le moment où on construit enfin des politiques publiques qui soient à la hauteur des défis contemporains. Et donc, nous, les écologistes, on reproche à des formations politiques de ronronner un peu dans cette Europe ultralibérale, conservatrice parfois, qui fait le lit justement de cette vague brune que j'espère n'existera pas. Et nous pensons qu'il est grand temps de mettre un coup de pied dans cette fourmilière-là et de proposer, via les écologistes justement, un projet européen qui soit à la hauteur de l'histoire. Nous, c'est clairement pour plus d'Europe. Clairement, et je l'ai déjà un peu exprimé dans la réponse aux autres questions, mais sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux qu'on peut pas décliner à l'échelon de périmètre géographique trop restreint. Il faut que sur les sujets de mon triptyque, climat, santé, biodiversité, mais aussi sur l'enjeu de la paix sur le continent, on voit bien que c'est pas des choses qu'on peut décliner à l'échelon d'un pays, d'une nation. Il faut absolument avancer sur un projet européen, un projet collectif, un projet mutualisé, un projet solidaire des États membres. C'est fondamental. Et ensuite, nous, on est pour plus d'Europe, y compris dans son fonctionnement, et on va jusqu'à parler d'une Europe fédérale, hein, on est des fédéralistes, parce que dans une Europe fédéraliste, il y a plein de bonnes raisons, mais une des raisons qui parle à la veille de cette élection européenne, pour tous les citoyens européens, c'est que le jour où on construit cette Europe fédéraliste, on donne enfin du pouvoir aux députés européens qui sont élus par le suffrage universel. C'est unique au monde. Une assemblée composée de députés européens qui viennent de plusieurs pays, ça n'existe nulle part ailleurs. Sauf que aujourd'hui, et c'est peut-être un des écueils du fonctionnement de l'Union européenne, parce que pas suffisamment fédéraliste, on a laissé trop de poids à la Commission européenne, au Conseil de l'Europe. Et donc, si on veut que cette Europe soit le reflet des attentes citoyennes et sociétales, il faut absolument donner du poids, de la force et du pouvoir aux députés issus du suffrage universel. Et ça ne sera possible qu'en faisant plus d'Europe et qu'en avançant sur un projet fédéraliste. Et donc, bien sûr que nous, on est pour plus d'Europe, parce que c'est avec plus d'Europe qu'on avance. C'est-à-dire que, quand on y regarde de près, aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur l'Union européenne. Moi, je fais partie de ceux qui disent c'est pas l'Europe dont il faut se séparer, jeter l'eau du bain et le bébé avec. C'est la gouvernance de cette Europe. Et donc, allons-y, construisons une autre Europe, et je pense qu'on sera à la hauteur de ce que peuvent attendre les citoyens du peuple européen.